Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais partager ces choses que je ne fais pas contrairement à 90% des gens. Genre ces choses du quotidien que j'ai fait le choix en conscience de ne pas faire, de faire différemment pour pouvoir me créer une vie différente. Je tiens à préciser avant de commencer que cet épisode n'est pas une critique ou un jugement des gens qui font ce que moi je ne fais pas. C'est simplement un partage d'un type de lifestyle. Je vais te partager moi mon fonctionnement et pourquoi j'ai décidé de fonctionner comme ça. Si ça t'inspire, ça te parle, tant mieux. Si c'est pas quelque chose que tu as envie d'adopter dans ta vie, il n'y a pas de souci. Mon but aujourd'hui, c'est de t'inviter à la réflexion et d'identifier peut-être s'il y a des choses que tu fais au quotidien qui sont de l'ordre de l'automatisme et qui ne sont pas en accord avec la vie que tu veux construire. Dans une approche de développement personnel, c'est ultra important d'être conscient de ses choix et de sortir de ces automatismes qui ont été dictés par la société, par ton éducation. Donc aujourd'hui, vraiment, je t'invite à prendre un peu de hauteur et re-questionner les habitudes que tu as aujourd'hui, te demander est-ce qu'elles sont vraiment alignées avec la personne que tu veux devenir. Et si tu es totalement aligné avec ta façon de vivre, tant mieux pour toi. Cet épisode, ça va simplement te montrer une autre perspective en termes de lifestyle. Pour ceux qui l'ont remarqué aujourd'hui, je n'ai pas de micro, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai oublié le câble qui fait que je peux relier ma caméra à mon micro. Donc j'ai le micro mais il ne sert pas à grand chose sans ce câble. C'est des problèmes de digital nomade qui est tout le temps dans des valises et du coup qui oublie des choses. Bon, on va commencer sans plus attendre avec mon rapport au divertissement. Donc tout ce qui est Netflix, TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube. J'ai une consommation qui est très faible pour une personne de mon âge en termes de consommation vie perso. Parce que je travaille sur ces plateformes, c'est sûrement d'ailleurs ce qui explique le fait que j'y aille très peu dans ma vie personnelle, vu que j'y passe déjà beaucoup de temps sur ma vie professionnelle, mais il y a aussi d'autres raisons qui expliquent cela. J'ai juste conscience du pouvoir de l'attention, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est pour ça que c'est des plateformes qui rémunèrent les créateurs de contenu, car si on arrive à capter votre attention, c'est quelque chose qui se vend très cher après en publicité, etc. Parce qu'au final, quand tu donnes ton attention à quelque chose, tu ne la donnes pas à autre chose. Donc pendant que, excuse-moi, tu t'abrutis sur les réseaux sociaux, tu n'es pas en train de te développer personnellement pour toi, atteindre tes rêves, toi monter ton propre business. C'est vraiment des plateformes qui nous incitent bien souvent à être passifs. Et moi, je veux être actrice de ma vie. D'ailleurs, ça résonne totalement avec le dernier épisode de Je suis potentiel où je te donne des clés pour être acteur de ta vie. Je dis pas qu'il faut être radical, qu'il faut pas être sur ces plateformes, c'est pas vrai. Enfin, même moi j'y vais. Enfin, de toute façon, on est dans une ère de digital. Beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux. Je dis juste qu'il faut doser. Il faut doser ce qui a vraiment de l'intérêt pour toi. Donc, il faut être d'accord que c'est ma vision, ma perception, ça n'engage que moi. T'es pas obligé de faire ce que je dis. Mais ce que je pense, c'est que ça a tellement d'impact les informations qu'on reçoit. Enfin, quand on te répète des choses, si tu suis certains créateurs de contenu, tu vas vraiment intégrer ce qu'ils te répètent. Donc, si tu ne prêtes pas vraiment attention au contenu auquel tu donnes ton attention, tu vas te retrouver à recevoir énormément d'informations qui, pour certaines, pourraient te faire perdre ton temps, te faire perdre ton énergie, te faire perdre ta confiance en toi, te faire perdre ton argent, enfin tout te faire perdre. Mais ça peut également être gagnant si tu suis des personnes qui sont inspirantes, qui t'apprennent à développer un business, prendre confiance en toi. Enfin, il y a énormément de créateurs de contenu qui proposent des contenus juste géniaux qui peuvent être des plus dans ta vie, mais juste dose. Dans mon cas, ce qui surprend beaucoup mon entourage en général, c'est les films. Je ne regarde vraiment pas de films, à moins que je sois avec quelqu'un avec qui j'ai envie de passer un moment de qualité. Ça, j'y viendrai après. Mais moi, toute seule, jamais je ne regarde de films. Ou alors une fois, c'est la Saint-Valentin, je vais me faire un self-love date, je vais me prendre une pizza, une bouteille de vin et je vais me mettre un film. Mais c'est vraiment occasionnel, dans le sens où, en général, je privilégie les connexions réelles avec les humains autour de moi, ou les moments lecture, ou les moments self-love, skincare. Enfin bref, je fais 10 000 autres choses pour mon bien-être plutôt que de me divertir. Parce que je suis trop occupée à construire et vivre ma vie en conscience plutôt que chercher à sortir de ma vie. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mal de regarder des films. L'art, le cinéma, c'est juste incroyable. Ça fait voyager, ça procure des émotions qui peuvent être très 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 bénéfiques. Mais en fait, au bout d'un moment, si tu regardes des films tous les soirs, genre, est-ce que tu n'aurais pas d'autres choses à faire dans ta vie qui pourraient être plus divertissantes et plus nourrissantes pour toi? Parce que
Entre quand tu regardes la vie des autres dans une télé-réalité, dans un film, versus quand toi tu construis ta vie, quand tu es avec des amis en train de faire un dîner, tu vois ce que je veux dire? Pareil, les podcasts. Je fais très attention à l'infobésité, donc le surplus d'informations qui te noie, qui fait que les infos rentrent dans une oreille et ressortent par l'autre. C'est le fait qu'on ait accès à beaucoup d'informations, beaucoup de valeurs gratuitement grâce aux réseaux sociaux. Ça fait que parfois on peut être dans la surconsommation, ce qui fait du bien à l'ego, on se dit oh trop bien, j'avance sur ce sujet, je m'instruis, blablabla. Mais quand t'en fais trop, quand tu en fais trop rentrer dans ta tête, mais au final il n'y a rien que tu retiens. Donc c'est pour ça que moi j'ai identifié 3 à 4 podcasts que j'écoute de façon régulière. En général les gens ils sortent un podcast par semaine, donc du coup je sais que j'en écoute pas plus de 3-4 par semaine, ce qui me permet de pouvoir vraiment ingurgiter ce que j'apprends dans le podcast et l'appliquer. Pour la sagesse, depuis des années, et une femme qui m'inspire énormément, avec qui je partage beaucoup de valeurs, c'est donc Chloé Bloom, C'est la vie. Pour le côté corps, bien-être, santé, c'est le podcast Corps et Esprit de Meryl et Flavio. Et pour le business, j'aime bien écouter Mathilde dans son podcast Strong Girl Boss. Autre chose que je ne fais pas et que 90% des gens font, procrastiner. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais procrastiné de ma vie, mais ça veut simplement dire que, en fait, je cale tellement mon emploi du temps, je cale tellement les actions que je fais en alignement avec mon énergie et mes ambitions que il n'y a pas vraiment de raison de procrastiner. À la limite, parfois, j'ai été trop optimiste sur ce que je pouvais faire dans la journée, mais en fait, j'appelle même pas ça procrastiner, parce que procrastiner pour moi c'est que ça engendre un sentiment de culpabilité. C'est quelque chose que tu devais faire et que tu ne fais pas, et que tu repousses au lendemain par flemme, etc. Alors que moi c'est juste des fois, ok bon là cette journée elle va être peut-être trop chargée, on va décaler ça à demain ou à la semaine prochaine parce que c'est pas prioritaire et que c'est plus important pour moi que je fasse les choses en qualité. Donc que je fasse mes to-do list en ayant toute mon énergie, toute mon attention et vraiment dans une qualité d'implication plutôt que de tout faire, donc vraiment cocher un max en quantité, mais en étant drainée, épuisée, au bout de ma vie, stressée. Autre chose que je ne fais plus, pour le coup, c'est oublier mon stress dans du divertissement, dans des soirées. Il n'y a pas si longtemps que ça, dès que j'étais stressée, dès que j'avais envie de penser à autre chose, j'allais aller au bar avec mes potes, j'allais boire, j'allais fumer des clopes, j'allais danser jusqu'à pas d'heure. Enfin bref, un grand classique de quand tu as une vie ultra stressante et pas épanouissante et que tu cherches à y échapper. Aujourd'hui, maintenant que je choisis avec conscience tout ce qui se passe dans ma vie, quand je ressens une montée de stress qui m'arrive, je suis toujours humaine et l'entrepreneuriat, les lancements, la gestion des coachés, enfin bref, tous les projets à mener, ça peut être très stressant. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de chercher à échapper à ce stress en mettant de côté et en allant me divertir, je vais vraiment aller faire circuler mon énergie, aller évacuer le stress et ralentir, en fait, réduire ma charge de travail. Ça veut dire que j'ai été trop optimiste sur ce que je peux faire. Ça veut dire que peut-être c'est pas une semaine, même dans mon cycle hormonalement parlant, où je peux me permettre d'être autant chargée en termes de dose de travail. Donc je vais aller faire du sport, je vais aller passer un moment self-love, je vais aller cuisiner, je vais aller passer du temps de qualité avec un de mes proches, je vais vraiment décrocher. Donc je vais vraiment faire en sorte de remplacer cette chose qui peut être oppressante, donc le stress, par quelque chose de sain. Donc cuisiner, activité manuelle, sport, journaling. Autre chose que j'ai arrêté de faire, c'est me coucher tard. À une époque, j'allais me permettre de sortir beaucoup en semaine, passion danse. C'était à l'époque où j'en avais rien à faire de ce que je faisais comme travail la journée. Mais là, au vu de l'implication que je mets et de l'importance qu'a mon projet professionnel pour moi, genre c'est pas juste je fais passer le temps et je fais de l'argent, c'est genre je veux créer un réel impact sur ce monde. Donc ça me tient tellement à cœur que j'ai besoin d'avoir toute mon énergie pour pouvoir jouir de mon plein potentiel. Et le sommeil, c'est la clé. Donc avant, je tirais sur la corde, je compensais avec des siestes. Maintenant, j'ai vraiment fait de mon sommeil ma priorité. Des fois, j'ai des ratés, des fois, je me couche plus tard. Ça dépend aussi de ma vie sociale, par exemple. Mais j'essaie vraiment d'en faire une priorité. De toute façon, c'est comme la nutrition. Du moment que, globalement, sur ta semaine, tu manges sainement, c'est pas grave si tu manges vraiment gras l'une ou deux fois dans la semaine. Bah, c'est pareil avec mon sommeil. La plupart du temps, j'en fais ma priorité, me coucher tôt, me coucher avant minuit. Autre chose que je fais différemment que la plupart des gens, ça impacte pas mal ma vie sociale, ça m'a déjà été reproché, mais c'est pas quelque chose que je vais changer. Je suis totalement d'accord avec ça parce que ça préserve ma santé mentale, aka ma priorité. C'est le temps que je mets à répondre aux messages.
je mets du temps à répondre aux messages. Alors j'adore interagir avec tout le monde. J'ai beaucoup d'amis, je connecte énormément avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'adore discuter, rencontrer des personnes, découvrir des parcours, des histoires de vie, etc. Mais en fait, c'est pas mon métier non plus répondre à des messages. J'ai d'autres chats à fouetter, donc je fouette les chats de façon organisée au fil du temps. Je vais fouetter 2-3 chats le lundi, 2-3 fois le mardi. Je pars en couille avec mes chats. Bref, ce que je disais, c'est que clairement, je mets du temps à répondre. Donc, si tu as envie d'interagir avec moi, si tu veux me dire par exemple ce que tu penses de l'épisode de podcast, je serai toujours trop heureuse d'échanger avec toi sur Instagram par exemple. Mais c'est vrai que des fois, je vais mettre une semaine à répondre parce que trop de messages, ça peut vite être oppressant. Et en fait, on vit dans un monde où il y a beaucoup de stimulation externe et les téléphones font qu'on devrait être disponible pour tout le monde à la minute. Sauf que, en fait, imagine que tu as une jauge, on va dire, qui monte jusqu'à 100 de concentration. À chaque fois que tu es en train de faire quelque chose et que tu es happé par une notification et que tu vas répondre à un message, tu utilises 5 points de ta jauge de concentration. Donc, en fait, au bout d'un moment, il est midi, qu'à la moitié de la journée, et à force du message de Brigitte, du message de Josiane, du message de Patrick, en fait, il est midi et tu as déjà ta jauge de concentration qui est tout en bas parce que tu n'as fait que te déconcentrer de ce que tu faisais. Et donc ça, c'est pas ok. Donc je vous invite vraiment à reprendre le contrôle. C'est vraiment le meilleur conseil en termes de santé mentale de cet épisode de podcast. Je t'invite à te mettre en ne pas déranger. Cette option est magique. Et à décider de quand tu vas répondre aux gens. C'est toi qui vas aller sur ton WhatsApp et du coup là tu vois que tu as des messages et du coup tu vas prendre le temps de répondre à ceux qui sont urgents, ta priorité, blablabla. C'est toi qui vas ouvrir ton Instagram, tu vas voir les messages et tu choisis quand tu réponds. T'as pas à répondre aux gens dans la seconde, c'est pas on arrête tout et vite on répond aux gens. Après il y a peut-être un juste milieu à trouver entre répondre au bout d'un mois comme j'ai déjà fait ou répondre à la minute près. Mais ce que je veux dire c'est que concentre-toi sur ce que tu fais, sois focus sur ce que tu fais, tu perds ta capacité à te concentrer. Ça se ressent aussi dans les discussions après. Tu parles aux gens, tu es dans tes pensées, parce qu'en fait, tu as perdu cette capacité à te concentrer parce que ta jauge, elle est épuisée. À mon anniversaire, par exemple, il y a des personnes à qui j'ai mis 2-3 semaines à répondre, mais parce qu'en fait, ça va aussi avec ma façon de vivre et de mettre en priorité les instants, les moments de qualité avec les gens avec qui je suis. Donc j'avais des amis à moi qui m'ont rendu visite à Bali. J'étais en train de vivre ma journée d'anniversaire idéale. J'ai passé un trop bon moment. C'était incroyable. Donc là, j'étais pas sur mon téléphone. Le lendemain, je récupérais de la soirée de la veille. Donc j'étais pas non plus sur mon téléphone. J'étais en train de bronzer sur un pouf flottant dans la piscine. C'était génial. Et du coup après le jour d'après je reprenais le travail et c'est pas mon travail de répondre aux messages, donc quand bien même ça me fait tellement chaud au cœur de recevoir des messages d'anniversaire des personnes qui ont pensé à moi, je vois pas ça comme une priorité d'y répondre. Et oui, parce que du coup au bout d'un moment il faut bien se remettre au travail et quand j'ai fini mon travail, mon téléphone, pouf, sur le côté, sinon je me tape la tête contre les murs en fait, c'est pas possible d'être sur des écrans H24. Donc ça, encore une fois, c'est une spécificité liée à mon mode de vie, liée au fait que mon travail, c'est beaucoup sur les réseaux, c'est beaucoup sur les téléphones, liée au fait que la plupart des relations, elles sont à distance, parce que comme je passe ma vie à droite à gauche, j'ai des relations à droite à gauche, et très peu dans ma vie en physique, donc du coup, c'est beaucoup plus de liens à garder et voilà, à conserver même à distance. Donc bon, c'est une organisation, mais tout ça pour dire que c'est vraiment un acte de self-love qui m'a déjà été parfois reproché parce que ça peut en froisser certains, ce que je peux comprendre, mais avec lequel je suis totalement alignée, le fait de mettre du temps à répondre aux messages parce que ce n'est pas une priorité les autres, la priorité c'est ma santé mentale. Pareil, autre chose que la plupart des gens font et que je ne fais pas, c'est poster des stories en temps et en heure. C'est-à-dire que moi, j'adore prendre des photos et des vidéos, créer des souvenirs, etc. C'est tout le temps. Vraiment, je suis obligée, j'adore ça, les lumières, tout, enfin bref. Mais par contre, je poste jamais en temps et en heure dans le sens où je suis occupée à passer un moment de qualité. C'est pas pour l'interrompre, pour pouvoir le partager aux autres. Genre les autres peuvent attendre encore une fois, genre soit dans le moment présent, soit avec la personne, soit avec même toute seule, soit avec toi-même, avec le coucher de soleil. Genre ça peut attendre. Donc du coup, j'ai toujours un décalage dans mes stories. Donc mes proches le savent parce qu'ils se sont bien rendus compte en vivant avec moi et en regardant mes stories qu'il y a toujours un décalage. Mais peut-être que toi qui me suis sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas encore le cas, je t'invite à le faire pour recevoir un max d'optimisme et de motivation au quotidien. Si tu me suis sur Instagram, tu sais pas que bien souvent il y a entre 12 et 24 heures de décalage entre mes stories et ma réalité.
Autre chose que je fais différemment de 90% des gens, c'est ma façon de voyager et c'est en lien direct avec mon rêve qui était d'être digital nomade. Du coup, la plupart des gens, ils voyagent 2 semaines par an à des dates qui sont pas flexibles, donc des prix ultra chers pour leurs vacances. Du coup, moi, j'ai le luxe de pouvoir vivre dans les pays où je vais en tant que digital nomade, vu que je travaille sur mon ordi, que c'est mon propre business, donc c'est mes règles. Je suis ma propre boss, I love it. Ça me permet du coup de voyager et non pas d'être une touriste, vraiment de voyager en tant qu'expatriée, comme j'ai fait à Bali où j'ai emménagé, ou en tant que digital nomade et rester 2-3 mois dans les pays et m'imprégner vraiment, ce qui me permet d'avoir une découverte des cultures et globalement du monde qui est beaucoup plus approfondie que quelqu'un qui n'a pas l'opportunité de voyager aussi longtemps ou aussi souvent que moi. Commencez pas à me dire j'ai de la chance ou je sais pas quoi, hein. Genre, je me suis battue, j'ai taffé dur et je me suis donné les moyens d'avoir cette vie, de faire en sorte d'être aussi libre. C'était juste que c'était ma priorité, donc j'ai tout fait pour et c'est un franc succès. Si tu veux faire la même chose, tu peux totalement le faire. Vraiment, arrête de douter de toi, viens me suivre sur Instagram, Coach Optimiste, je vais t'envoyer de l'énergie. Je suis là pour te booster et pour te montrer que tout est possible. Autre chose que je fais différemment de la plupart des personnes, c'est mes week-ends qui sont bien souvent aléatoires. Je ne suis pas en week-end le samedi, dimanche comme la plupart des gens, même si beaucoup de personnes qui sont à leur compte gardent ce rythme de je bosse du lundi au vendredi et je suis off le week-end. Moi, je tiens vraiment à rester sur du sur-mesure, à être le plus en accord avec mes besoins, parce qu'il y a des dimanches où j'ai la patate, où j'ai vraiment envie de bosser, où je suis inspirée, je ne vais pas me retenir ce que c'est dimanche. Par contre, si le mardi, j'ai besoin d'avoir un jour off, je prends mon jour off le mardi, et si le vendredi, je me lève et en fait je suis fatiguée, je peux faire une grasse matinée, faire du sport, me faire un bon repas et commencer la journée le vendredi après-midi, parce qu'en fait, je suis anti-présentéisme. Vous savez ce truc dans le salariat de tu dois être à ton bureau de 9h à 18h, si tu pars à 17h, c'est mal vu. Ça m'angoisse vraiment, la connerie humaine dans toute sa splendeur. Donc je préfère bosser moins, mais avec une bonne énergie, genre bosser qualitativement plutôt que bosser en quantité, tirer sur la corde et faire n'importe quoi. Bon, là, comme je suis en France et que j'essaie d'avoir des moments privilégiés avec mes proches, j'essaie au moins d'avoir mes dimanches, voilà, j'essaie de caler quand même mon emploi du temps à ceux de mes proches, mais quand je suis à l'étranger, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune règle, aucune norme, c'est au feeling selon mes besoins. Mes dépenses aussi sont bien différentes que 90% des gens. Peut-être que tu fais partie des 10% comme moi qui préfèrent dépenser leur argent dans ces deux thématiques parce que si tu m'écoutes, c'est sûrement qu'on a beaucoup en commun. Mais alors, c'est pas compliqué, hein. Je dépense mes thunes dans la bouffe et les voyages. That's it. Genre vraiment, c'est mes principales dépenses parce que la nourriture, foodie self-love pour commencer, c'est pour moi l'opportunité de passer des moments de qualité avec les gens que j'aime, hein. Je suis française, on essaie les moments de qualité, c'est autour d'un bon repas, que ce soit parce que tu as mis le budget pour faire un bon repas à la maison ou parce que tu vas au restaurant. Je dis pas que tu peux pas kiffer ton repas sans mettre le budget, mais voilà, en tout cas moi c'est là que j'aime dépenser mon argent, c'est là où je me dis que c'est toujours bien investi, quoi. Et dans les voyages, parce que je pourrais faire un podcast dédié au voyage, la transformation que ça a sur toi, genre sur ton monde intérieur, et du coup te transformer dans ton monde intérieur, ça transforme ton monde extérieur. Enfin, c'est juste incroyable les impacts que ça a, les voyages. Je pousserai toujours tout le monde à voyager, à s'ouvrir au monde. C'est un pur bonheur. Donc quand certains dépensent de l'argent dans leur permis, dans leur voiture, dans leur essence, dans les trains, dans les soirées, dans la mode, dans l'alcool. Moi, je dépense vraiment mon argent dans les billets d'avion. Mais encore une fois, sujet dépenses, investissement, la bouffe, pour moi, j'investis sur un moment de qualité qui me fait me sentir bien et qui me fait faire une déclaration d'amour à moi-même parce que pour moi, quand je cuisine, c'est du self-love. Et les voyages, c'est un investissement pour mon développement spirituel, personnel et pour mes ambitions parce que je rencontre des personnes tellement inspirantes aussi lors de mes voyages. Enfin bref, je vois pas ça comme des dépenses. Et je me prive pas, hein, je choisis juste où va mon argent, genre en priorité. Et la mode, par exemple, j'adore les vêtements, j'adore le beau, quoi. Vraiment, je trouve ça trop important d'être jolie, d'être coquette. Enfin, pour moi, pour mon bien-être, c'est trop important. Mais c'est juste que je préfère faire avec ce que j'ai déjà et faire une commande sur vente privée où je dévalise Zara ou Mango une fois par an
plutôt que d'acheter régulièrement des choses dont j'ai pas besoin. Puis en fait, vivre avec un sac à dos m'a aussi aidé à être beaucoup plus minimaliste. Avant, j'étais dans le cliché de la nana qui partait en week-end avec 2 valises, qui avait un dressing qui débordait. Maintenant, c'est vraiment bon, les maillots de bain, les crop tops, on les renouvelle quand même tous les ans parce que bon, d'un moment, on peut plus les voir. Et encore, il y en a que je me traîne depuis 4 ans. Il y en a, c'est vraiment des résistants. Quand je pense, j'ai des photos avec le même crop top qui coûte 7 € chez Zara, au Brésil, à Bali, au Mexique, enfin bref, partout. C'est vrai qu'en général, je fais tenir mes vêtements dans le temps parce que voilà, j'ai pas ce besoin de toujours renouveler. Je préfère mettre mes sous dans la bouffe et les voyages. Voilà. Donc ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est pas des règles à suivre, c'est juste ma manière de fonctionner et je t'invite aujourd'hui à te poser une question. Est-ce que le lifestyle que tu as, est-ce que les habitudes que tu as viennent d'automatismes et d'habitudes qui ne sont pas en accord avec la vie que tu veux créer? Si la réponse est oui, je t'invite à faire quelques changements, juste des petits changements qui au fur et à mesure auront de grands impacts sur ta vie. N'hésite pas à écrire en commentaire si il y a des choses que toi aussi tu ne fais pas comme la majorité des gens. Enfin, je trouve ça super intéressant de voir comment chacun fonctionne, les choix de vie qu'on fait, etc. Je trouve ça trop intéressant. Donc écris-le en commentaire, j'adorerais te lire. Et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à Je suis potentiel pour ne pas rater les prochains épisodes et à laisser un petit like ou une note de 5 étoiles si l'épisode t'a plu. Cet épisode est terminé, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.